Bien, mesdames et messieurs, c'est avec une certaine émotion que je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont pensé que je pouvais à nouveau présider aux destinées de notre belle et puissante intercommunalité. Je ne vais pas ce matin me livrer à un long discours parce que nous avons du travail et je voudrais que nous puissions achever nos travaux pour pouvoir ensuite prendre un repas ensemble. Je veux vous dire cependant que cette aventure d'intercommunalité qui a commencé par la première et l'une des 3 communautés de villes de France, qui a commencé avec une douzaine de communes, qui aujourd'hui comporte 42 communes, est une vraie réussite pour l'ensemble de l'ouest du département. Sans flair aglo, un certain nombre de très gros dossiers qui structurent aujourd'hui notre territoire, en particulier l'existence de Normandie Neuve, le sauvetage des 3 sites de Forestia, le renforcement d'un certain nombre d'autres entités économiques n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, notre intercommunalité, c'est un espace de solidarité entre nos communes et j'allais dire que c'est aussi un espace de solidarité, d'échange de vues, de construction du futur entre nous. Je suis très attaché, comme vous le savez, à ce qu'il n'y ait pas petite ou grande commune, qu'il n'y ait pas petit ou grand maire, mais qu'il y ait entre nous une égalité parfaite, mais une égalité faite de ce que les techniciens appellent l'intérêt communautaire et ce que moi j'appelle notre intérêt commun. Notre intérêt commun. Nous traversons, et si d'ailleurs nous installons un conseil communautaire le 11 juillet, on comprend pourquoi, nous traversons une période troublée, une période difficile, une période qui va nécessiter que nous soyons très proches de nos populations et qui va nécessiter aussi à l'automne que nous regardions de près quelle est l'évolution de notre tissu social, de notre tissu économique et que nous soyons en veille, en alerte et solidaire. Les finances des collectivités locales de manière générale, mais encore plus des intercommunalités dont les recettes sont assises sur des variations de chiffre d'affaires des entreprises, ces finances-là risquent de souffrir. L'État a annoncé qu'il mettrait en œuvre un certain nombre de stabilisateurs, mais je crains que ces stabilisateurs ne soient pas efficaces à 100%. Il faudra donc regarder nos finances de manière extrêmement précise. Enfin, dernière situation extraordinaire, l'une des communes de Flair-Aglo, la commune de La Ferté-Macé, a annoncé, et c'est son droit parce que le peuple a tranché, et Vox Populi, Vox Dei, qu'il souhaitait quitter notre agglomération. J'ai donc pris contact avec M. le maire de La Ferté-Macé, que je salue, pour lui demander de confirmer cette intention, lui demander quel type de procédure il entendait utiliser, lui demander à quelle date ceci pourrait être envisagé dans le cadre du contexte réglementaire et légal qui, naturellement, nous lie. M. le maire de La Ferté-Macé a bien voulu, je le remercie, me préciser tout cela, me confirmer son intention, naturellement, me confirmer la procédure. Je lui avais indiqué que dans ce cadre-là, et si j'avais confirmation, évidemment, il ne pourrait pas y avoir participation de La Ferté-Macé à la gouvernance de notre agglomération, et pas plus, bien entendu,
la délégation de conseillers communautaires issus de la Ferté-Macé pour représenter l'agglo dans des organismes extérieurs, puisque la volonté est aujourd'hui de quitter Flairaglo. Et je veux dire que je n'y mettrai, à titre personnel, pas d'obstacle. Nous nous sommes donc mis d'accord. Je remercie Monsieur le maire de la Ferté-Macé parce que ça va nous permettre d'avoir une séance avec la hauteur de vue qui convient à une installation de ce type. Nous sommes donc mis d'accord sur ces points. Voilà ce que je voulais dire, sans plus ample commentaire, parce qu'il n'y a pas naturellement à en faire.